Bonjour mes petites étoiles. Come stai oggi? Bon, je suis un petit peu à la bourre. Bah oui, bon, vous avez l'habitude maintenant. J'aime bien prendre mon temps le matin. J'aime pas me presser. J'ai été tellement longtemps dans un travail qui me demandait de me lever à 5 h du matin et d'être dans la rue à 6 h moins le quart pour aller dans les gros frigos de métro, etc. etc. Qu'aujourd'hui, je suis bien assise, bien allongée dans mon petit lit douillet. Donc je prends le temps et c'est ce qu'il faut faire, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de vous reposer, il faut prendre le temps de vous poser, il faut prendre le temps de faire les choses pour vous. Ne pensez pas à faire les choses que pour les autres. Passez-vous en priorité. Ça, je l'ai fait hier en atelier. Comment on l'appelle, la personne qui nous fait faire l'atelier, j'ai oublié le nom. C'est pas un maître, parce qu'il n'aimerait pas que je l'appelle comme ça, mais bon, notre instructeur, voilà, c'est le mot juste, nous dit, vous êtes des gens importants, vous êtes des divinités incarnées, ça je vous le lis tous les jours, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers d'être là où vous en êtes, parce que vous êtes venus vous incarner pour des raisons bien précises, encore une fois, ça tourne toujours en boucle, mais c'est ça, tant que c'est pas rentré, il faut que ça vienne. Donc là, avec le jeu que je vais utiliser, je commence là par l'autre, ça va pas le faire. Voyage chamanique. Ouh, c'est beau ça. Le voyage chamanique, ça vous dit quoi? Ça vous dit de faire les choses avec sagesse. Si vous êtes en train de monter une affaire, de changer de direction, de vouloir déménager, faire un petit nettoyage, je sais pas moi, voilà, faire autre chose de votre vie, on vous dit d'examiner la situation parce qu'elle requiert des décisions qui doivent être sages. Hein. Vous voyez que c'est les aînés sont sages, sont les êtres chamaniques qui n'ont pas fait les choses comme ça là, à volo à l'époque et dans cette vie de chaman, donc de peuple indien. Prenez des décisions, mais en ayant réfléchi, en ayant fait des cercles de discussion. Aujourd'hui, on n'a une seule marionnette au pouvoir qui prend toutes les décisions pour nous. Nous, on doit revenir justement à ça. On doit se recentrer sur nous et commencer à réfléchir par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un GVT. Hein. On n'a pas besoin de ça. Bon, là, je m'égare un petit peu. Donc là, faites les choses avec sagesse et vous verrez. Alors, j'ai utilisé un deuxième jeu, pardon, je ne vous ai pas montré, qui s'appelle l'oracle de l'esprit d'automne. L'esprit d'automne, alors c'est une personne que j'ai croisée sur Facebook et comme il n'y a pas de hasard, c'est une rencontre qui est bien sûr virtuelle parce que je ne connais pas cette personne, mais j'ai été séduite par ces jeux et puis du coup j'en ai eu deux, un que je me suis offert et un autre qu'on m'a envoyé comme cadeau. Donc là, on te parle de progression, tu vois. Si tu fais les choses avec sagesse, tu vas vers la progression. Tu montes sur ton chemin spirituel. Donc ça, c'est une très très belle carte. La deuxième, c'est la tarentule. Oh là là, elle a plein de petites pattes, la tarentule. Bon, c'est un joli animal. Hein. Bon, voilà, si vous ne mettez pas le pied dessus, vous êtes tranquille. J'avoue que j'aimerais pas en rencontrer, mais peut-être que j'arriverai à lui parler. La tarentule, on te parle d'art, là. On te dit, exprime ton art, exprime ce que tu as à l'intérieur de toi. On a tous des dons, on est tous venus s'incarner avec les dons qu'on avait dans les vies antérieures. Aujourd'hui, il faut absolument les sortir. Donc, si tu as besoin de t'exprimer, si tu as besoin d'écrire un bouquin, si tu as besoin de faire des tableaux, vous voyez, hier j'ai fait 2 toiles, je vais certainement en refaire une ce week-end si j'ai le temps. Ou la semaine prochaine, peu importe. Bon, voilà, prenez un instant. Ça vous permet de vous ancrer, ça vous permet de vous ramener à votre être intérieur, ça vous permet d'oublier tous vos soucis du moment. Le fait de vous concentrer sur votre tableau, dire qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner, laissez-vous porter aussi. Hein, laissez-vous porter par les êtres de lumière, canalisez les êtres de lumière. Et vous verrez qu'en faisant de l'art, vous allez remplir votre vie de joie. C'est extraordinaire parce que les cartes, je les ai vraiment fait sauter, donc je ne les ai pas choisies hein, en fonction de ce que j'avais mis sur la table. Je vous promets que... Là, on te parle, le lutin espiègle, soit cette personne, soit espiègle, soit dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être, soit
je te dis encore une fois, saute à pieds joints dans une flaque d'eau si ça te fait plaisir. Chante dans la rue, danse dans la rue. Apprends à chanter, je me suis mis dans le Charleston ce matin. Je voudrais apprendre le Charleston correctement. Je connais quelques pas, mais bon, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Et ben, j'ai pris un tuto ce matin et je me suis mise à danser le Charleston. On te parle de rituels et d'intentions. Hein. Alors là, je te dis pas de faire de la magie, évidemment, de la magie noire sur les autres, hein, parce que ça te revient en boomerang, mais alors tu es loin d'imaginer ce que tu te crées comme situation. Là, on te dit, fais tes demandes à l'univers. Encore une fois, si tu as besoin de faire rentrer de l'argent, de rencontrer quelqu'un, de faire quelque chose dans ta vie, je ne vais pas montrer le dos des cartes, il est magnifique. Soit justement, fais tes demandes, émets tes intentions, et sois en plus dans la réflexion. Là, tu vois, c'est la fée du lac automnale. Tu es une petite fée, hein, toi qui me regardes là. Dans soit un homme, soit une femme. Je ne sais pas comment on dit fée en... On me l'a dit l'autre jour, mais je ne me souviens plus. Bon, alors vous êtes des fées masculins, des fées féminins. Voilà, de toute façon, peu importe, on a tous le féminin et le masculin sacré. Donc là, franchement, aimez tes intentions pour que justement le flot de ta vie se déroule avec aisance et tu vas réceptionner les choses. Tu vas réceptionner les choses, c'est important. L'univers est vraiment là pour toi. Hein. Alors, le kambo. Ouh là-bas, on te parle de nettoyage. Alors, le kambo, c'est une plante d'Amazonie. La plante d'Amazonie qui permet la guérison. Hein. Ils l'utilisent beaucoup en Amazonie pour guérir. Hein. Donc, toi, tu as besoin soit de faire un nettoyage énergétique, soit de faire une purification de ta maison, de tes relations toxiques, on dégage. Tu n'as pas à te poser la question de dire, mais attends, mais si je tourne le dos à cette personne, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Non, non, c'est des choix d'incarnation. Tu n'as plus à te prendre la tête pour ça, d'accord? Donc là, on te dit, hein, fais petit nettoyage énergétique, demande à un thérapeute ou fais-le toi-même. Et on te dit, isole-toi dans ta grotte. Voilà, tu as besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Soit tu es en bis-bis avec un chéri ou une chérie, soit tu as des problèmes comment on appelle ça, d'héritage avec tes frères et sœurs. Isole-toi, mets-toi dans ta bulle, mets-toi en introspection à l'intérieur de toi. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tout est à l'intérieur. On ne va pas chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Quand on s'aime, on peut aimer les autres et recevoir l'amour des autres. C'est exactement la même chose. Là, on te parle de guérison à condition de faire le nettoyage. Alors, Pachamama. Pachamama, c'est l'amour universel de Gaïa. Waouh, magnifique. Alors, les Amazoniens utilisent énormément les plantes. Hein. Ils utilisent aussi l'amour de Gaïa. Ils respectent la nature. Là, on te dit, toi, respecte la nature, respecte les plantes. Quand tu vas dans un jardin, par exemple, que tu vois des jolies fleurs, les coupe pas. Les coupe pas, elles sont là pour embellir la vision que tu as sur le jardin. C'est pas pour le mettre dans un pot de fleurs, pour les voir faner au bout de 8 jours. Vaut mieux avoir des plantes. Moi, je préfère avoir des plantes. Voilà. Moi, les plantes, je les vois pousser, je leur parle, elles sont magnifiques. Elles demandent qu'à prendre leur essor. Et puis franchement, là, j'en ai une qui court, là, je ne vous dis pas, elle fait au moins 3 mètres de long. Donc là, on te parle d'amour universel. Vous savez que Gaïa, c'est un être conscient sur lequel vous habitez. C'est pas un caillou, hein, c'est pas un vulgaire caillou. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on te dit aussi par Pachamama de t'ancrer. Encore une fois, on te dit de mettre tes 2 pieds sur le sol, de faire de la méditation et de t'ancrer. Et la carte du deuxième jeu, c'est la carte de la sagesse. On a 2 fois la sagesse. Hein. D'accord, hein, je ne vous mens pas. On a 2 fois la sagesse. Là, on te parle encore une fois d'ancrage. On te dit, va dans la nature. Moi, j'adore le chêne. Mon arbre préféré, je les aime tous, mais j'avoue que je suis plus attirée par l'être. C'est normal, l'être. Hein, ça parle vraiment bien. Le chêne, c'est quelque chose de robuste. C'est un arbre qui peut être plusieurs fois centenaire. Là, on te dit, va te poser au pied d'un chêne. Va le prendre dans tes bras, il va te ressourcer. Je vous promets hein, que
Si vous vous baladez dans la forêt et puis vous ne regardez pas ce qu'il y a autour de vous, vous êtes là juste avec vos écouteurs sur les oreilles ou votre clope au bec, ça, c'est pas de l'ancrage. Hein. Allez parler avec la nature. Vous verrez peut-être même des petites fées, des petits êtres de la nature se montrer devant vous, si vous êtes ouvert, pardon. Alors, ayahuasca, pardon. Ayahuasca, ouais, c'est ça. On parle aussi de guérison. Ça, attendez, je reviens, parce que j'ai quelque chose qui me dérange. Excusez-moi, j'ai réglé le problème. On te parle donc, on te dit qu'en ce moment, tu es dans une énergie de guérison. Si tu as un problème de santé, si tu as... Alors, je ne vais pas dire que que tout le monde va être dans la guérison à 100%, évidemment. Il ne faut surtout pas tourner en boucle sur le fait que vous ayez des problèmes de santé. Je ne vais pas m'élargir là-dessus parce que je ne veux pas blesser qui que ce soit. Mais en tous les cas, si cette carte, elle arrive dans ce jeu, c'est que tu as peut-être besoin d'utiliser l'énergie de la plante qu'ils utilisent. L'ayahuasca, on la trouve. Hein, on la trouve. Peut-être que tu as besoin d'utiliser cette plante pour t'aider à aller mieux. N'hésite pas à partager non plus, comment on appelle ça, tes dons, soit des dons de guérison, soit des dons où tu sais peindre, tu sais colorier, tu sais danser, tu sais chanter. Montre-toi. Hier, j'ai fait un petit jeu, là, j'ai mis une photo de moi quand j'étais petite, quand j'étais déguisée, quand je faisais l'andouille. Pardon, d'idiote. J'ai 3 personnes qui ont liké et qui ont mis une photo. Bon, il y a eu des petits likes, il y a eu des petits j'aime, mais personne n'a joué vraiment le jeu. C'est ça qui est dommage. Là, vous avez du mal à vous montrer. On sait très bien qu'on était moche quand on était petit, ou enfin moche, non, c'est pas le mot juste, mais on n'avait rien à voir avec aujourd'hui. On a évolué, on sait pourquoi on est venu là, on est venu pour évoluer. Hein. Donc, montrez-vous tel que vous êtes. Allez-y, mettez des photos en dessous de mon post, hein, qu'on rigole un petit peu, qu'on voit à quoi vous ressemblez quand vous êtes déguisé. En tous les cas, tu es sur la voie de la guérison, ça c'est sûr. Partage ces énergies-là. Et puis là, on te parle de discussion du cercle des druides. Peut-être que tu as besoin justement de rentrer dans un cercle de guérison de la nouvelle terre. Hein. Moi, c'est ce que je fais dans mes ateliers en quotidien. Donc peut-être que tu as besoin de te réunir avec des gens qui parlent le même langage que toi, que tu as besoin justement d'évoluer au milieu d'un cercle. Ok ? Alors, le dos de deck, elle s'appelle Bobinzana, pardon. C'est le cœur. Qu'est-ce que nous dit la petite carte? Je vais lire le petit livre. La Bobinzana est un bel arbre d'Amazonie aux fleurs roses et blanches. Son esprit est puissant et également très féminin. Les chamans la surnomment souvent Serenita, petite sirène. Sa médecine travaille beaucoup au niveau du cœur. Sa présence dans votre tirage indique une profonde guérison émotionnelle concernant les blessures d'enfance, des ruptures douloureuses et des relations conflictuelles. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans que ma petite maman est partie dans les étoiles. J'ai rendu un petit hommage et je parle aussi de ces blessures à elle que j'ai pris à mon actif pour pouvoir les libérer. Ça, vous pouvez le faire aussi. Hein. Ça facilite déjà le karma de vos enfants futurs et de vos petits-enfants. La Bobinzana vous encourage à ouvrir votre cœur et à le nettoyer de toute négativité en utilisant par exemple la puissance de la compassion, de la tolérance et du pardon. Encore une fois. Évidemment, cette guérison passe avant tout par un plus grand amour pour vous-même. Alors si vous étiez dur, voire impitoyable avec vous-même, il est temps de revenir à davantage de douceur et de bienveillance. Enfin, si votre question est d'ordre sentimental, sachez qu'avec Bobinzana, il y a toujours de l'amour dans l'air. Ouvrez votre cœur, écoutez-le pour vous guider vers une profonde guérison émotionnelle. On vous aime. C'est magnifique, hein? Alors, j'ai reçu hier un petit cadeau. Donc je tiens à remercier la personne qui se reconnaîtra. Un joli petit cadeau. Avec de la chance, je ne l'avais pas celui-là. Et j'ai tiré donc une carte. Alors, il faut savoir que la carte de la sagesse, c'est la carte 17. Je viens de vérifier dans le petit livre. Et là, on a le 17, le chemin étoilé. Encore une fois, le 17. Et si tout se réalisait enfin, tous vos rêves, toutes vos pensées, toutes vos prières exaucées, cette carte est bien celle qui annonce un grand bonheur, une grande surprise,
une belle récompense. N'oubliez jamais que le plus important, c'est d'y croire. C'est pas beau ça? La carte 17, j'adore, hein. Franchement, il est magnifique. Et je vais lire aussi le petit livre du jour, donc le 28 mars. Je me réconcilie avec mon passé. Je plonge dans mon passé, j'évoque quelques moments douloureux de mon enfance. Je vois comment mon environnement a façonné l'enfant que j'étais. Eh oui. Moi, l'adulte aujourd'hui, je vais à la rencontre de mon enfant intérieur. Je vais lui fournir la sécurité, la tendresse et surtout lui apporter les informations qui lui manquaient pour donner sens à ce qui se passait. Si vous avez eu une enfance malheureuse, un peu comme la mienne, là on vous dit de faire jouer votre petit enfant intérieur, mais on vous dit aussi de remonter à l'époque en méditation, vous remontez à l'époque où vous étiez enfant, vous vous imaginez encore étant enfant, vous le prenez dans vos bras, vous le cajolez, vous lui demandez pardon pour ce qu'elle a enduré. Et aujourd'hui, vous lui dites, tout ce que tu as vécu à cette période avec moi, c'est pour arriver justement là où on en est aujourd'hui. Donc remerciez-la, soyez dans la gratitude, remerciez-le. Hein. Les adultes avaient des raisons personnelles d'agir comme ils l'ont fait. Ce n'est pas parce que j'étais un mauvais enfant. Évidemment, si vous maltraitez votre gamin, c'est pas très sympathique, hein, parce que ça reste... les enfants n'ont pas besoin qu'on leur crie dessus, qu'on leur donne des baffes, ou qu'on leur donne des coups pour avancer. Hein. Si vous avez vécu ça dans votre enfance, sachez que vous êtes là obligé aujourd'hui de demander pardon à votre enfant intérieur qui a subi, mais aussi de pardonner à vos parents qui, eux, étaient venus travailler des choses, mais qui n'ont pas compris ce qu'ils étaient venus faire. Donc, si vous avez été malheureux quand vous étiez petit, aujourd'hui, essayez de réparer ça, je veux dire encore une fois, en méditant et en retournant sur votre période d'enfance. Donc, il y a beaucoup d'ateliers que vous pouvez faire aussi si vous voulez vraiment aller en profondeur. Mais sachez que ce que je vous donne là aujourd'hui, ce sont des petits trucs pour justement améliorer le fait que vous ayez des choses à pardonner, des blessures à soigner. Donc aujourd'hui, tout va bien. Et là, je vous dis ça, il est 17-17. Donc, je me fais des gros poutous. Et puis, je vous retrouve demain pour certains en manif. Hein. Et oui, on recommence, hein, encore une fois. Et puis, après, on s'éclate. Hein. Donc, je vous aime très fort. Ciao, ciao.